Et on reste en Chine avec Éric Le Boucher, bonjour. Bonjour Bruce. Apple, la célèbre marque Apple, a fait l'objet d'attaques extrêmement violentes dans les médias chinois depuis une semaine. Et hier, Tim Cook, le PDG d'Apple, a dû s'agenouiller et demander pardon. Quelle drôle d'histoire. Oui, elle commence par une critique très virulente dans une émission de la première chaîne de la télévision d'État. Apple, le constructeur des iPhones et des Mac, est accusé de maltraiter les clients chinois. Rien que ça, le bureau officiel de la qualité explique qu'il ne remplace pas les capots des appareils en cas de problème, alors qu'Apple le fait dans les autres pays. Conclusion, Apple est arrogant et, je cite, il est le représentant de la supériorité des Occidentaux. Et ensuite, que se passe-t-il ? L'incroyable, et ça en dit beaucoup sur la Chine nouvelle, est que les réseaux sociaux, les blogueurs chinois se déchaînent contre la télévision publique et le gouvernement. Le bureau de la qualité ne dit rien quand les Chinois mangent des produits infectés ou quand l'eau du fleuve est polluée par des carcasses de porc, mais il attaque Apple pour rien du tout. Et devant cette escalade, le gouvernement évidemment est monté d'un cran. Apple a été attaqué cette fois par toute la presse officielle, TV, journaux, radio, et un procès a été engagé à Shanghai contre la firme californienne. Apple risque gros ? Oui, la Chine, c'est son deuxième marché, bientôt le premier. C'est pour ça que Tim Cook a dû céder hier et dire qu'Apple était arrogant, en effet, qu'il va corriger ses erreurs. Mais au fond, pourquoi la Chine s'en prend à Apple ? On ne sait jamais, Bruce, ce qui se passe dans la cité interdite, mais on peut imaginer deux raisons. L'une, politique, les serveurs d'Apple ne sont pas en Chine, ils sont donc incontrôlables par les autorités. Deux, économique, Apple est puni parce que les autres concurrents chinois, Lenovo, Huawei, ZTE, se trouvent très en retard sur les smartphones. Apple n'en a sûrement donc pas fini avec les ennuis en Chine. La pomme se fait croquer par la Chine. Merci Éric Le Boucher.